En ce début d'année 2017, je suis heureux de vous présenter mes vœux de paix, de fraternité, d'engagement au service du bien commun et de vous dire ma joie d'exercer ma mission d'évêque dans un département dynamique, peuplé d'hommes et de femmes courageux, battants, entreprenants, toujours prêts à innover. Quelles sont les réalités de l'Église catholique en Isère? Quelques chiffres. 46 paroisses, regroupant plus de 500 anciennes paroisses, je pense que c'était au moins 550, plus de 500 églises, chapelles, sans doute plus proche de 600 que de 500, dont une cinquantaine d'églises propriétés du diocèse, 9 monastères, dont la Grande Chartreuse, 25 congrégations religieuses apostoliques, réparties en de nombreuses communautés, d'autres communautés dites nouvelles, regroupant divers états de vie, des sanctuaires dont le plus connu est celui de Notre-Dame de la Salette, connu mondialement. Chaque année, des gens du monde entier, même du Japon, passent au sanctuaire Notre-Dame de la Salette. Des lieux exceptionnels comme Saint-Antoine-l'Abbaye, berceau de l'ordre des Antonins qui a rayonné dans toute l'Europe jusqu'à la Révolution française. Un centre de théologie, 120 établissements catholiques d'enseignement, une présence dans les hôpitaux, dans les prisons, des aumôneries de jeunes et de nombreuses activités caritatives, beaucoup d'associations et de mouvements touchant des milieux de vie très divers. L'histoire de l'Église dans ce département a commencé très tôt, puisque dès le IIe siècle, il y avait des chrétiens à Vienne et un évêque au moins au début du IIIe siècle. Et à Grenoble, il y a eu un évêque à partir de la deuxième moitié du IVe siècle, au moment où, devenant cité romaine, Cularo devenait Gratianopolis. La mission de l'Église est la responsabilité de tous les chrétiens, sous la conduite de l'évêque et des prêtres, ses collaborateurs dans le sacerdoce ministériel. 180 prêtres en tout, la moitié à moins de 75 ans, 130 en activité. Ils sont aidés par 45 diacres permanents, 50 équivalents temps plein de laïcs en mission ecclésiale, salariés par le diocèse, travaillant dans les services diocésains ou dans les paroisses, un certain nombre de personnes embauchées pour les services administratifs. Mais tous les permanents, prêtres et laïcs, ne pourraient assurer la mission dans ce vaste territoire où habite une population nombreuse sans les innombrables bénévoles qui se donnent généreusement. Et rien qu'ici, en ce lieu, il y en a je ne sais pas combien, Patrick Gazeau pourrait nous dire cela. Combien? 150 bénévoles, rien que pour ce lieu. Oui. Quelle est la mission de l'Église? Témoigner de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, transmettre la vie nouvelle du Christ dans les sacrements, mettre en œuvre au service de tous la charité du Christ. Depuis le Concile Vatican II, l'Église catholique est en pleine mutation et ce que l'on a appelé la sortie de chrétienté l'oblige à revoir ses fonctionnements, à repenser sa manière de vivre et d'accomplir sa mission dans le monde. L'Église catholique en Isère, comme ailleurs en France, a perdu en chiffres. Elle occupe moins l'espace, mais par expérience, elle sait que le temps est supérieur à l'espace, selon une expression du pape François dans sa première exhortation apostolique, la joie de l'Évangile. L'Église, de fait, est inscrite dans le temps. Elle est une histoire, l'histoire du salut qui existait avant elle et qui se poursuit jusqu'à la fin des temps. Elle a traversé des périodes autrement dramatiques. Elle est résolument tournée vers l'avenir. Elle accomplit au cours des siècles la mission que le Christ lui a confiée. Aujourd'hui, elle témoigne d'une belle vitalité malgré la diminution de ses forces et de ses moyens. L'Église diocésaine de Grenoble-Vienne est en chantier depuis longtemps. Elle vit ce que le pape François avait appelé la transformation missionnaire de l'Église, donc dans sa première exhortation apostolique. En 2016, nous avons mené une réforme des services diocésains, non seulement pour les regrouper en 5 grands services, mais aussi pour apprendre à travailler autrement, de manière plus transversale, avec une volonté de promouvoir une culture de la rencontre. L'Église n'est pas une administration, elle est une communauté humaine au service des hommes et des femmes au milieu desquels elle vit. Et s'il y a besoin de secrétariat et d'ordinateurs, c'est pour mieux aller à la rencontre de nos contemporains et servir des personnes très concrètes. J'insiste beaucoup auprès des prêtres, diacres, laïcs en mission sur l'importance de la rencontre interpersonnelle.
L'année 2016 a été, selon la volonté du pape François, une année sainte de la miséricorde. Elle a conduit plusieurs groupes d'Isérois à Rome, parmi lesquels des jeunes adultes porteurs de handicap mental, accompagnés par des étudiants et des jeunes professionnels, plus tard à l'automne des chefs d'établissements catholiques d'enseignement, ou encore des gens de la rue en grande précarité. Il y a une trentaine de personnes de la rue qui sont allées à Rome, je veux dire, au mois de novembre, donc invités par le pape, et il y avait des gens en grande précarité du monde entier. Fin novembre, un pèlerinage conduit par le cardinal Barbarin et les évêques de la région a rassemblé autour de 260 élus provenant de 6 des 8 départements de l'ancienne région Rhône-Alpes. Je me réjouis beaucoup de l'engagement des chrétiens dans le domaine de la solidarité, dans des associations confessionnelles ou non confessionnelles. Cette année 2016 aura été particulièrement intense dans ce domaine. Bien des paroisses se sont mobilisées pour accueillir des réfugiés ou des migrants qui ont tout perdu, ou des SDF, parfois aussi. Outre les organismes anciens, le Secours catholique qui fêtait ses 70 ans en 2016, le CCFD, la Société Saint-Vincent de Paul, toujours sur le front pour soutenir les plus pauvres et leur redonner de la dignité, je voudrais citer l'association Magdalena, qui sert tous les mercredis soirs un repas pour les SDF et qui a commencé des maraudes auprès des prostituées. Se développent aussi des repas que les communautés paroissiales partagent avec les personnes en précarité, SDF ou personnes isolées. Les gens en marge commencent à se sentir chez eux dans nos communautés, dans nos églises, et je m'en réjouis. Je me réjouissais de voir pendant la Semaine Sainte à la cathédrale 3 ou 4 SDF qui étaient là jeudi saint, vendredi saint, samedi saint, et pour moi c'est bon signe. Le service diocésain de la diaconie a organisé 2 fois en 2016 ce qu'ils ont appelé des rencontres improbables entre chômeurs, entrepreneurs et élus, pour que ces mondes s'apprivoisent et collaborent pour lutter contre le chômage. Je pense que ça a été, j'ai participé au moins en partie à l'un d'entre eux, et je me réjouissais beaucoup de ces rencontres. Les chrétiens font preuve d'une réelle inventivité pour répondre aux besoins de notre temps. Il faut aussi évoquer le dialogue interreligieux qui se renforce et qui permet aux fidèles des 3 grandes religions monothéistes de mieux se connaître et d'œuvrer pour la paix sociale. C'est ainsi que, grâce à nos bonnes relations, le Conseil interreligieux a pu organiser une marche de la fraternité reliant 3 lieux de culte, musulmans, juifs, chrétiens. De même, 2 jours après l'assassinat du père Hamel, nous avons pu organiser un grand rassemblement, place Notre-Dame, attirant de très nombreuses personnes, croyantes ou non, pour dire ensemble notre refus de la violence et notre engagement à construire la paix. Enfin, pour la 4e année consécutive, et grâce à l'appui de la mairie de Grenoble, un calendrier interreligieux a été présenté et diffusé au début de ce mois. Pour cette année 2017, l'Église catholique doit continuer à poursuivre sa transformation, son adaptation à une société profondément sécularisée et pluriculturelle. Il me semble que le grand défi des chrétiens est d'approfondir d'abord leur relation au Christ, leur relation fraternelle et leur ouverture aux autres. C'est toute une affaire de relation. Mais si la personne humaine est un être de relation, ce défi est au service d'une plus grande humanisation de notre société. Il y a une réelle tentation de repli sur soi, qui peut toucher aussi les milieux chrétiens catholiques, pour se préserver d'un monde et d'une culture qui nous semblent étrangers, voire hostiles. Je pense qu'il nous faut en même temps cultiver notre identité de disciples du Christ et notre ouverture à nos contemporains. En ce qui concerne les communautés paroissiales, les chrétiens doivent apprendre à renforcer leurs liens fraternels s'ils veulent contribuer à relever le défi de la fraternité dans notre pays. La paroisse, en effet, est une communauté avant d'être un territoire. Elle est l'Église famille de Dieu dans un territoire donné. Nourris de la parole de Dieu et des sacrements, les disciples du Christ sont appelés à témoigner d'un art de vivre qui réponde à la question du sens si forte dans notre société. Comment garder une visibilité au service des attentes des gens dans les villages quand il n'y a plus la messe tous les dimanches? Et je sais que certains maires s'inquiètent parfois. Comment donc tenir ensemble le souhait d'une présence ouverte et bienveillante au plus près de nos contemporains et la nécessité de se regrouper pour la messe du dimanche?
C'est une question que nous nous posons depuis longtemps. Je pense qu'il est toujours possible de se retrouver en proximité autour de la parole de Dieu pour un temps de prière et ensuite de se rassembler le dimanche autour de l'Eucharistie là où elle est célébrée. Si les églises, surtout dans le monde rural, ne sont plus occupées tous les dimanches, elles restent pour moi des repères importants, des lieux de prière et d'autres célébrations, funérailles, etc. Quand elles sont ouvertes dans la journée, ce que j'encourage fortement, malheureusement beaucoup restent fermés, eh bien elles permettent à bien des gens de faire une pause, de prendre du recul dans le tourbillon de la vie moderne. Et je suis impressionné par le nombre de gens qui peuvent rentrer comme cela dans les églises. En cette année 2017, nos frères protestants commémorent le 500e anniversaire de la Réforme. C'est pour nous l'histoire évidemment d'une déchirure, c'est une blessure. Mais l'Église catholique souhaite s'associer à cette commémoration et un temps commun est prévu entre protestants et catholiques, outre la prière traditionnelle pour l'unité des chrétiens qui a lieu ce jeudi. Le thème de notre année pastorale 2016-2017 est « N'ayez pas peur ». Ce thème que j'avais développé lors du pèlerinage diocésain à la Salette fin septembre dernier et à l'occasion de mon message de Noël aux médias, j'ai évoqué aussi la confiance. Le « n'ayez pas peur », c'est aussi « ayez confiance ». Je pense que sans la confiance, rien ne peut se construire durablement. Les sujets d'inquiétude ne manquent pas dans l'actualité de notre monde et de notre pays. Nous sommes entrés dans une période d'instabilité qui peut susciter de graves dangers. Le terrorisme s'est installé dans notre pays, dans le monde. Que va-t-il se passer au Moyen-Orient et dans les relations internationales ? Que va-t-il se passer aux États-Unis ? Que va-t-il se passer en Europe ? Que va-t-il se passer en France ? La peur ne nous aidera pas à relever les défis. Elle, comme j'ai eu l'occasion de le dire, elle favorise la violence, comme aussi elle est produite par la violence. La peur ne peut être utilisée pour acquérir le pouvoir, pour manipuler l'opinion ou pour justifier des idéologies pernicieuses. La peur est mortifère. C'est pourquoi il nous faut du courage, de l'humilité, une vraie force intérieure pour aller plus loin que nos peurs et nous engager chacun selon nos domaines de compétences, mais de manière coordonnée et complémentaire, à relever les défis difficiles qui se présentent à nous. On ne peut pas prendre les problèmes de manière partielle ou partiale, imaginer les solutions avec une vision étroite, voire idéologique. Il n'est plus temps de s'engager uniquement pour défendre ses intérêts particuliers, il faut une vision globale. Tout est lié, répète le pape François dans son encyclique sur l'écologie. Tout est lié. Et je suis personnellement convaincu que la clé de tout est une vision anthropologique. Le pape Benoît XVI l'avait déjà dit. Le pape François, les crises que notre monde traverse sont d'abord des crises morales. Loin de toutes les idéologies, loin des clichés, loin des dérives utilitaristes, dans une recherche philosophique sans a priori de la vérité, nos sociétés doivent repenser l'être humain comme une personne qui ne tient sa dignité inviolable ni d'autres personnes humaines, ni de sa richesse, ni de son pouvoir, ni d'aucune idéologie, mais du fait qu'il est une personne humaine. Et comme chrétien, bien sûr, je crois que la personne humaine tient sa dignité du fait qu'elle est une personne humaine voulue pour elle-même par Dieu. Aussi, je formule des vœux pour que tous les hommes et les femmes de bonne volonté se rencontrent dans la confiance, réfléchissent et œuvrent pour la défense de notre commune humanité, pour la justice et la paix, pour l'entente et la collaboration entre les peuples, dans le respect des cultures. Je nous souhaite, à chacun de nous et à ces nombreux Isérois très engagés dans beaucoup de domaines, d'être acteurs d'humanisation et de cohésion sociale. Merci.